Vous êtes débutant en yoga, vous voulez commencer le yoga bientôt et vous vous demandez, c'est quoi le meilleur style de yoga que je peux faire? Comment je fais pour choisir les meilleurs cours possibles? Parce qu'il y a tellement de cours partout sur Internet, en personne. Comment je fais pour choisir? Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ensemble. 5 critères pour pouvoir choisir le meilleur cours de yoga pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Diva Yoga. Plus de 180 000 personnes qui nous suivent. Vraiment un grand merci de votre grande confiance. Et je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga. J'enseigne le yoga depuis 2007. Je suis sur Internet depuis 2007. Depuis 2017, je forme des profs de yoga sur Internet avec ma superbe équipe. On a un studio de yoga extraordinaire en ligne, comme ça il est accessible partout. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce qu'à toutes les semaines, on a soit des cours de yoga, soit des explications sur le yoga, des partages qu'on vous fait, des lives qu'on vous fait avec vous. Donc, je vous invite à vous inscrire pour pouvoir avoir accès à toute cette belle gamme d'informations et de pratiques aussi également. Aujourd'hui, on regarde, c'est quoi 5 critères qu'on peut avoir pour pouvoir choisir sa pratique de yoga quand on est débutant. Parce que quand on est débutant, on ne connaît rien, puis là, on entend toutes sortes de noms, du Vinyasa, du Kripalu, du Ashtanga, du Hatha, puis on se dit « Ah! Comment je fais pour trouver un cours de yoga? » C'est tellement compliqué. En fait, vous allez voir, je vais faire en sorte que ça devienne plus simple pour vous. Une des choses qu'on veut lorsqu'on pratique le yoga, c'est bien entendu avoir des résultats. On veut qu'on le pratique, puis qu'ensuite de ça, pas tellement longtemps après, on fait « Ah oui, je me rends compte que ça fait un changement. » Savez-vous comment on fait pour faire ça? On pratique à tous les jours. Puis là, quand on se dit « pratiquer à tous les jours », mais non, mais moi, j'ai pas 1 heure ou 2 heures par jour pour pouvoir faire du yoga parce que c'est ce qu'on offre dans les salles de yoga. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle et vous n'avez pas besoin de pratiquer 1 heure par jour. Une toute courte pratique, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, fait une énorme différence. Pendant longtemps, j'avais mes enfants qui étaient à la maison, qui étaient jeunes, et en 2001, j'ai vécu un événement quand même assez traumatisant lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, lorsque les 2 tours se sont effondrées. Ça a été très, très, très stressant pour moi. Je faisais pas de yoga à cette époque-là. Et quelques jours après les événements, je me suis rendu compte que le bébé que je portais ne vivait plus. Son cœur avait arrêté de battre. Et pour moi, ça a été un gros traumatisme de plus. J'ai fait une dépression. Puis c'est par la suite qu'en pratiquant un petit peu ici, un petit peu là, que j'ai pu ramener ma vie et amener un sens à ma vie. Je me suis vraiment rendu compte de la différence lorsque j'étais à Paris le 13 novembre 2015 et qu'il y a eu les attentats au Bataclan cette fois-là. J'étais pas très loin, j'étais à 10 minutes de là. Et autant j'avais vécu la panique en 2001 lorsque c'est arrivé à New York, qui était quand même quelques milliers de kilomètres de chez moi, j'étais d'un calme incroyable lorsque j'étais à Paris. J'ai pu aider d'autres personnes qui vivaient énormément de stress par rapport à ce qui se produisait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'une courte pratique, régulièrement, idéalement tous les jours, c'est ça qui fait la différence. Un court moment pour soi. Donc, que vous preniez 2 minutes pour vous poser, pour revenir à vous, que vous fassiez une courte pratique de yoga, de posture ou encore de relaxation pendant 10 minutes, ça fait une énorme différence sur le long terme. C'est incroyable. Donc, un premier critère que moi, je trouve qui est très important lorsqu'on commence la pratique du yoga, c'est que ce soit court pour qu'on puisse développer une régularité. Donc, quelque chose qui est très court. Aussi, lorsqu'on veut choisir un objectif, donc est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux devenir plus souple? Est-ce que je veux gérer mon stress? Est-ce que je veux apprendre à être plus calme? Ce que je vous propose comme critère, c'est de prendre un critère de l'esprit. Donc, si vous voulez réduire votre stress, si vous voulez apprendre à être plus calme, si vous voulez apprendre à lâcher prise, choisissez des cours de yoga qui sont en lien avec ça parce que le corps, ça va arriver après. Lorsqu'on réussit à calmer l'esprit, lorsqu'on réussit à s'aligner, tout le reste suit beaucoup, beaucoup plus facilement par la suite. Tandis que si on part du corps pour monter à l'esprit,
puis qu'on ne sait pas ce qu'on veut avoir comme objectif de ce côté-là, ça prend plus de temps, puis c'est un peu plus difficile, puis les objectifs, les résultats se feront sentir un peu différemment. Il va y en avoir, c'est certain, mais ils vont se sentir différemment, puis on va s'en apercevoir davantage lorsqu'on choisit les résultats qui sont liés à l'esprit. Donc ça, c'est mon deuxième critère d'avoir un objectif et pour pouvoir choisir des cours en fonction de ça et que ce soit lié à l'esprit. Mon troisième critère, ce que je vous propose, c'est que ce soit respectueux de votre corps. On voit beaucoup de séances de yoga partout sur Internet, en personne, qui nous proposent des mouvements physiques, des postures, des asanas, qui ne respectent pas nécessairement le corps et où il y a des risques de se blesser. Donc, là, par exemple, lorsqu'on nous invite à nous pencher vers l'avant avec les jambes tendues et qu'on nous dit « pliez votre dos le plus possible », il y a un risque d'hernie discale. Donc, on veut éviter ce genre de pratique-là. On va avoir un yoga qui est très respectueux du corps pour éviter de se blesser. Si on fait du yoga, c'est pas pour se blesser, c'est pour se faire du bien et aller mieux et être en meilleure santé par la suite. Donc, cet aspect-là est très important aussi de choisir une école ou encore un centre de yoga, de choisir des cours de yoga qui sont respectueux de votre corps. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est d'avoir une approche qui est évolutive. Donc, vous savez, là, vous allez partir d'un endroit et vous allez pouvoir aller vers un autre endroit. Donc, vous allez avoir une pratique qui sera évolutive. Dans le studio Diva Yoga, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup de séries. Donc, sur une période de 30 jours, en général, on en a qui sont plus longues que ça, mais en général, ça peut aller jusqu'à 30 jours. Des fois, c'est 7 jours, 21 jours. Donc, on commence à un endroit, on a un objectif et on s'en va à un autre endroit. Par exemple, apprendre à gérer son stress, l'anxiété, apprendre à sortir de la dépression, apprendre à pratiquer le yoga, une initiation yoga. Donc, dans le studio Diva Yoga, on a des séries comme celle-là qui sont évolutives, qui sont super intéressantes, qui sont sécuritaires aussi, parce que ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est les 4 critères jusqu'à maintenant. Donc, cours respectueux du corps, objectif et en lien avec vos objectifs, évolutifs. Et le 5e, c'est de choisir des cours de yoga qui sont faits pour les débutants. C'est un critère qui est super important. Lorsque vous débutez le yoga et que vous voyez que c'est intermédiaire, allez-y pas! Il vous manque encore des notions de base, comment faire pour développer la conscience corporelle, apprendre à mieux connaître votre esprit, mieux connaître vos pensées, vos émotions. C'est des choses qui sont super importantes. Puis, avec les cours de yoga évolutifs pour débutants, vous allez être en mesure à ce moment-là de pouvoir grandir dans votre pratique et éventuellement pouvoir faire ces autres cours qui sont plus approfondis. Mais vous allez le faire de façon respectueuse de vous-même et vous n'avez pas à vous mettre la pression à être dans la performance. Vous allez voir qu'on a autant de résultats, sinon plus, lorsqu'on n'est pas dans la performance. C'est assez incroyable. Donc, c'est ce que je vous propose. Et des styles de yoga, donc des types de yoga qu'on va privilégier, c'est du yoga pour débutants, comme je l'ai mentionné, du yoga en douceur, du hatha yoga, initiation yoga. Dans le studio, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai créé. J'ai créé une initiation yoga, donc sur 30 jours, où vous apprenez comment pratiquer le yoga. C'est super intéressant. On part de postures qui sont plus simples et éventuellement on les intègre et c'est 10 minutes par jour parce que je voulais que ce soit accessible, que vous puissiez le rentrer dans votre horaire. On a une série aussi de 10 minutes par jour qui sont plusieurs profs du studio Diva Yoga parce qu'il y a plus d'une centaine de profs dans le studio. Donc pendant 30 jours, vous avez une série que vous pouvez faire 10 minutes par jour aussi. Celle-là, elle est pour les débutants également. J'ai créé une autre série de 2 minutes par jour. Si vous n'avez pas le temps, là, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à maintenant, vous avez sûrement 2 minutes dans votre journée parce qu'on en a quand même 1440 minutes. Donc, ce petit 2 minutes que vous prenez pour vous reconnecter avec vous. On a une autre professeure qui s'appelle Claudine Lemorvan aussi dans le studio qui a créé la série à la découverte du yoga, justement des postures simples pour pouvoir se reconnecter à soi, yoga en douceur, qui fait en sorte qu'on devient encore plus connecté à soi. Et puis, j'ai une super nouvelle. Si vous voulez vous inscrire au studio Diva Yoga, vous pouvez le faire gratuitement pendant 7 jours. Donc, juste en dessous, il y a un lien. Je vous invite à cliquer sur le lien, à créer votre compte gratuit
et à commencer à pratiquer une série, par exemple, Initiation Yoga, pour pouvoir commencer à intégrer le yoga dans votre vie. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, comme conseil final, je vous invite à vous écouter, à écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui dit « je sens le besoin de faire du yoga, je ne sais pas d'où ça vient », moi, ça a commencé comme ça. J'avais besoin de sentir davantage d'enracinement, d'être moins stressée. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire être enraciné. C'est un concept qui était étrange pour moi, mais je sentais que j'avais besoin de le faire. Donc, si vous sentez cette petite voix-là, je vous invite à y aller, à commencer la pratique, parce que c'est uniquement comme ça, en pratiquant, que vous allez voir des changements, des résultats. Puis, toute l'équipe de Diva Yoga, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Superbe équipe dans laquelle il y a beaucoup de professeurs de yoga pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des messages ou les écrire en dessous. Et je vous propose comme commentaire, peut-être que vous voudrez nous écrire, depuis combien de temps vous faites du yoga? Puis qu'est-ce qui vous attire dans le yoga? Si jamais vous en faites, vous nous dites depuis combien de temps. Si vous en faites pas, qu'est-ce qui vous attire dans le yoga? Si vous en faites, qu'est-ce que vous aimez jusqu'à maintenant dans le yoga? Ça va être très, très intéressant de vous lire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et à tous les lundis, l'équipe et moi faisons une vidéo pour vous apprendre des choses. Donc, des choses sur le yoga, que ce soit sur la gestion des émotions, la gestion des pensées, sur quel type de yoga on peut faire quand on a 50, 70 ans, quel type de yoga est plus approprié lorsqu'on a ses règles, comment faire pour pratiquer le yoga au lit, au bureau. Donc, on a plein d'astuces comme ça qu'on peut vous partager. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube. Donc, juste ici, là, cliquez sur la petite cloche. Si vous avez aimé, vous le savez, pouce vers le haut. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec moi ou une autre prof de yoga. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt et surtout, bon yoga. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.